Alléluia. Gloire au ressuscité. Gloire à l'agneau. Alléluia. Le ciel nous amène dans ta demeure. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester plus près de toi. Dans une bonne communion, dans une très bonne adoration, comme tu la demandes. Tu veux que ceux qui t'adorent le fassent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous voulons répondre au Dieu à ta demande ce matin. Nous voulons être des instruments de réveil pour avoir été à ta rencontre, pour t'avoir vu, pour t'avoir entendu. Que des paroles pleines de charme puissent bouillonner dans le cœur et que nous puissions, ô Dieu, dire que notre œuvre est pour le roi. Et nous voulons proclamer cette œuvre. C'est toi le plus beau parmi les fils des hommes, le plus grand. Éternel Dieu, merci. Merci pour ce que tu vas faire, ô Dieu. Nous voulons te rencontrer, ô roi, comme cette femme qui t'avait rencontré au puits. Nous voulons te rencontrer, ô Dieu, dans ta présence. Vivre avec toi, entendre ta voix et faire ta volonté. Merci de nous parler, ô Dieu, d'agréer notre adoration et que ces messages soient réellement un sujet d'adoration pour toi. C'est toi le véritable. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à l'agneau. Que son nom soit béni. Shalom frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons aussi nous saluer à la présence de Dieu. Il est merveilleux notre Dieu, notre roi, et qui nous fait grâce de nous tenir ce matin dans sa présence. Nous allons lire dans Jean chapitre 4 ces textes que nous avons commencé à partager depuis un certain nombre de dimanches. Nous allons y rester par la grâce de Dieu jusqu'à puiser tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et nous ferons une très longue lecture pour nous permettre de proclamer ce qui est dit. Jean 4, à partir du premier verset, la Bible dit: le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter le vivre. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va,
lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car sans ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est ce que Jésus est. Il est vraiment le sauveur du monde. Et ce texte est plein de vérités spirituelles. Nous pouvons en regarder et tirer beaucoup de leçons parce que la pensée fondamentale qui règne ici, c'est celle de la mission, de l'œuvre de Dieu. La mission que Jésus était venu pour accomplir sur la terre. Mais avant de présenter cette mission, au verset 35, quand il dit « Levez les yeux, regardez le champ qui blanchissent déjà pour la moisson », le Seigneur a commencé par une stratégie évangélique. Il a abordé la femme et nous avons commencé par étudier la vie de cette femme. Nous avons parlé de la femme samaritaine, comment elle avait vécu. Elle a vécu dans une prostitution qui ne plaisait pas au Seigneur parce que Dieu est contre la prostitution. Dieu est contre l'adultère, Dieu est contre l'impudicité, Dieu est contre toute vie immorale qui ne le glorifie pas. Nous avons dit beaucoup de vérités. Nous avions voulu rester sur la femme samaritaine, mais depuis le vendredi en cellule, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la rencontre de cette femme avec Jésus-Christ. Et avant qu'elle ne sache que c'était Jésus-Christ, la femme l'avait considéré comme un inconnu. D'où le thème de ce matin, c'est la rencontre avec l'inconnu. La rencontre avec l'inconnu. La rencontre avec l'inconnu. C'était un inconnu pour la femme samaritaine. Elle ne savait pas. C'est lui avec qui elle parlait était le Messie, le sauveur du monde. Mais j'aime, cette femme a une très bonne conversation avec Jésus-Christ. Malgré le fait qu'elle l'ignorait,
son interlocuteur. Elle a eu une disponibilité telle qu'elle a parlé bien avec Jésus-Christ. Ceci n'est pas un souhait de sa part. D'ailleurs, elle était déjà remplie d'hostilité. Elle était sur ses gardes. Parce que Jésus était un Samaritain, plutôt un Juif. Et la femme avait reconnu que Jésus était un Juif par son langage, par son accoutrement. Quand elle regarde, elle dit, mais toi tu es un Juif, comment tu me demandes à boire? Elle n'était pas prête à dialoguer, à converser, à traiter avec Jésus-Christ. Mais ce qui avait gagné la femme, c'était la douceur de Jésus-Christ. C'était son amour. C'était la vie qu'il dégageait. Bien, mais quand tu rencontres Jésus-Christ, tu rencontres la douceur. Il dégage une très grande douceur. Il parle avec amour. Tu peux avoir de mauvaises dispositions dans ton cœur. Mais quand tu le rencontres, sa vie commence à t'influencer. Sa vie commence à t'affecter au point que tu découvres que cet homme n'est pas n'importe qui. Il parle bien. Il parle avec charme, il parle avec amour. Il n'a pas de haine dans son cœur. Il n'a pas de méchanceté, il n'a pas de rancune. Et la femme était en face de l'incarnation de l'amour. Au point qu'elle ne pouvait que céder. Elle a mis de côté cette opposition, cette hostilité qui régnait entre les Juifs et les Samaritains. La Bible parlant de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, la Bible dit que ses yeux sont comme la flamme de feu. Il parle avec douceur, il parle avec amour. C'est lui qui a les 7 esprits entre ses mains. C'est lui qui a les 7 étoiles entre ses mains. Il est le commencement de la création, le principe de la vie. C'est lui l'amour incarné. C'est lui le Dieu qui a été fait chair. Et quand la femme a rencontré tout cela, sans qu'on l'informe, sans pour autant qu'on lui dise, elle dit, mais je vois que Seigneur, tu es un prophète. Non, il est plus qu'un prophète. Il dit, tu es un prophète parce que Jésus lui a dit tout ce qui le concernait. Tout ce qu'elle avait fait. Et la femme était surprise. Elle était étonnée. Il dit, mais toi, tu n'as même pas une cruche. Le puits est profond. Comment tu me demandes à boire? Femme, tu ne connais pas celui à qui tu t'adresses de cette manière. Il n'a pas de puits. Il n'a pas un puits qu'il a hérité de ses parents comme toi. Mais il a créé le puits. Il a créé l'eau qui est dans le puits. Il a créé même ton père qui t'avait légué le puits. En fait, il a créé l'univers tout entier. Tu parles avec le créateur du monde. C'est lui le sauveur. C'est lui, le Dieu fait chair, l'alpha et l'oméga. Quand la Bible parle de lui dans le livre des psaumes, une prophétie messianique dans psaume 45, ce long texte chante l'amour de Dieu. De paroles pleines de charme bouillonnent à moi. Pour mon roi, j'ai dit mon œuvre pour le roi. Allez-y. Voilà ce qu'il est. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, j'ai dit mon âme pour toi. Alléluia. Que ma langue, sous ta main, adorons Dieu.
qui est dit, à partir du verset 2, il dit: des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau, le fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Une des prophéties messianiques qui parle de ces sauveurs, de cet inconnu que la femme avait rencontré. La Bible a dit: il est vaillant, c'est un vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est comme si on parlait des deux dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une prophétie messianique, c'est Dieu qui vante l'œuvre de son Fils, de sa personne qui s'est incarnée sur la terre. C'est pourquoi il dit: ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. Tu aimes la justice et tu as haï, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Ton Dieu avec des majuscules. Ton Dieu t'a oint, ô Dieu. Donc, tous les dieux avec majuscules, comme pour dire, Jésus n'est pas un petit Dieu. C'est lui le véritable, le grand Dieu, le Dieu incarné. La myrrhe, la aloé et la casse parfument tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Oui, il n'aimait pas de parfum, il n'a pas une marque de parfum spéciale, mais ses vêtements dégagent une très bonne odeur. Il est le roi, le Dieu véritable. Ce sont des paroles d'adoration qui exaltent le Sauveur du monde. Le Dieu véritable, c'est lui qui a demandé l'adoration dans ces textes. Il a dit à la femme: vous adorez sur cette montagne. L'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem il faudra adorer, car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure est déjà venue, c'est pourquoi nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous sommes recherchés par Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour chanter sa gloire. Et ceci confesse sa grandeur. Tous ces textes parlent de lui. La femme était en face d'un inconnu, d'un monsieur qui ne connaissait pas, qui avait une apparence faible, mais pleine de douceur. Cet inconnu est en réalité Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il avait grandi à Nazareth. Matthieu 2, verset 23, il dit: il a grandi à Nazareth, il retourna à Nazareth et la parole a été accomplie, il fut appelé fils de Nazareth ou les Nazaréens. Il est le roi des Juifs. Cet inconnu que la femme est en train de voir, qu'elle a rencontré, c'est le roi des Juifs. C'est que Pilate avait dit, quand il a écrit sur sa croix, il a mis cette inscription: au roi des Juifs. Et quelques Juifs qui étaient là sont venus pour dire: non, efface, écrit plutôt, il avait dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate réagit en disant: ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Jésus est le roi des Juifs. Ça, c'est par rapport à son humanité. Quand il est venu sur la terre pour ce peuple, il s'est révélé comme le roi des Juifs. Il est aussi le Messie. Cet inconnu avec qui la femme parle s'appelle le Messie. C'est lui que les Juifs attendaient, même toutes les nations de l'époque, parce que les Samaritains aussi attendaient le Messie. Il dit: je pense que tu es le Messie. Venez entendre cet homme qui m'a dit des choses que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie, le sauveur du monde? C'est que la femme va déclarer, plutôt tout ce groupe de gens qui étaient venus. Ils ont proclamé au verset 42 en disant: et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est comme ça qu'on l'adore. Il est le sauveur du monde. Il est le créateur de cieux et la terre. Colossiens chapitre 1, le verset 16.
La Bible dit, c'est lui qui a tout créé, tout existait par lui. Trône, dignité, domination, tout a été créé par lui. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il est le Fils de Dieu. Marc 1, le premier verset. Il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, parce qu'il devait manifester sa divinité. Il devait nous révéler le Père. Il a pris la chair humaine, il est venu parmi les hommes. Et il est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Isaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà cet inconnu avec qui la femme était en train de parler. Et quand la femme a eu la révélation, elle a couru pour aller proclamer dans le monde que j'ai rencontré le Sauveur du monde. C'est lui, le Messie. Amen. Elle dit cela au verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Le Christ, Christ signifie le oint de Dieu. Christ, ce n'est pas le post-nom de Jésus-Christ, mais c'est sa qualification. Il est qualifié, le oint. C'est lui qui a reçu l'onction royale, c'est lui le Shiloh, comme nous le verrons plus tard. Quand il dit, ne serait-ce point le Christ? Ce n'est pas que la femme est en train de douter qu'il est en face ou elle est en face du Messie, parce que Jésus lui avait dit clairement au verset 26, c'est moi qui te parle, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. C'est une des rares fois où Jésus se révèle clairement comme étant le Messie. Il se présente à la femme. Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. C'est lui qui était avant Abraham. Il s'appelle le Je suis. Tout est significatif. Tout a un sens dans ces textes. La rencontre avec l'inconnu. La femme s'est rendue compte que ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui m'a créé, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Dieu tout-puissant. La grande question à laquelle j'aimerais répondre ce matin, comment on rencontre cet inconnu? Comment on rencontre le Messie? Comment on rencontre le Sauveur du monde? Comment on le rencontre? La femme l'avait rencontré, et puis après il était mort, enterré, ressuscité, et il est vivant, assis à la droite du Père. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si la femme l'avait rencontré parce qu'il est le même, moi aussi je peux le rencontrer. Moi aussi je peux le toucher. Moi aussi je peux le voir. Je peux lui dire des choses. Je peux l'adorer. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Que nous puissions faire une expérience personnelle avec lui. Sinon notre culte ne sera qu'une religion morte. Les gens qui vont dans des religions mortes, ils n'ont pas la conscience de voir Dieu. Ils vont dans des rencontres sans savoir qu'ils vont voir Dieu, ils vont toucher Dieu, ils vont entendre Dieu, ils vont expérimenter Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion morte. Elle était autrefois dans une religion morte. Elle voulait Dieu, elle voulait rencontrer Dieu, mais elle adorait un mauvais endroit. La Garizim, ce n'était pas le lieu de l'adoration. Ce n'était pas le lieu de l'adoration. Avant de dire ces choses, j'aimerais dire qu'on rencontre Dieu dans la source ou dans sa présence. La femme samaritaine n'a pas rencontré le Messie n'importe où, il l'a rencontré à la source. Elle était allée puiser et c'est là qu'elle a rencontré le Messie. Nous le rencontrons à la source, dans sa présence. Ce n'est pas devant une idole qu'on rencontre Dieu. Ce n'est pas en faisant le pèlerinage, en allant à Jérusalem qu'on va rencontrer Dieu. On rencontre Dieu dans sa présence. Mais où est sa présence? Sa présence n'est pas dans le bâtiment. Il dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Nous nous approchons du trône de la grâce. Où est ce trône? Ce trône est au ciel. Et quand nous venons, nous sommes transportés dans la présence de Dieu. Et c'est là que se passe la véritable adoration. C'est là que nous rencontrons Dieu. Bien-aimé, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses les rencontrer, que tu puisses les voir, que tu puisses les toucher. La femme, comme je disais, elle était habituée à un culte idolâtre.
La pratique, c'est que à l'époque, Dieu avait prévu un lieu d'adoration, un lieu de rencontre avec son peuple. Et ce lieu, c'était à Jérusalem. Nous l'avons expliqué dernièrement. Mais voilà, quand Israël a été divisé en deux, du parti nord, ou de la partie nord, il y a eu un roi qui avait commencé à régner. Et ce roi s'appelait Jéroboam. Jéroboam, pour faire asseoir son pouvoir, il sait que le peuple juif, c'est un peuple religieux. De temps en temps, le peuple allait quitter la Samarie pour aller adorer à Jérusalem. Et leur cœur serait à nouveau attaché à ce Dieu véritable. Et lui, son royaume allait s'affaiblir. Qu'est-ce qu'il va faire? Jéroboam va construire des hauts lieux, des lieux de temple. Vous le lisez dans 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 26 à descendant. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me construire des hauts lieux. Que le peuple vienne adorer en ces lieux. Qu'il n'aille plus à Jérusalem, là où il y a le temple. Qu'il reste pour adorer. C'est comme ça qu'on avait fabriqué beaucoup d'idoles. Et la femme pouvait dire, nous nous adorons sur cette montagne, au mont Garizim. Et les Samaritains avaient choisi cet endroit parce que quand Moïse prononçait les bénédictions, il avait dit au peuple, quand vous bénirez par le mont Garizim. Et vous maudirez par le mont Etbal. Et ils se sont décidés de construire en ces lieux des autels pour commencer à adorer Dieu. Donc quand la femme va au mont Garizim, elle va avec la soif de rencontrer le véritable Dieu. Mais elle va rencontrer des idoles. Et c'est ce qui arrive. Plusieurs ont besoin de Dieu. Mais ils ont hérité une religion de leur père. Devant une statuette. Année après année, on adore des statuettes. Et pourtant, Dieu est contre ces choses. Il a dit, tu ne te prosterneras pas devant une idole. Tu ne te feras pas des images taillées. Tu n'auras pas de choses semblables devant ma face. Devant ma face. Et Jésus dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit, parce qu'autrefois, pour adorer Dieu, on amenait des sacrifices, on amenait des animaux. Mais les systèmes avaient changé. Ce ne sont plus des animaux qui étaient des systèmes préfiguratifs. C'était une représentation de l'œuvre de Christ. Et quand il est venu, on n'a plus besoin de sacrifices. Ça se fait en esprit. C'est-à-dire dans ma présence, dans mon esprit, je pense à Dieu. Je l'adore, je le bénis, je le magnifie. En esprit aussi, en vérité. C'est-à-dire ma vie que je mène chaque jour doit être conforme à l'adoration que je rends en Dieu. Je ne dois pas dire que Dieu est saint et moi je vis dans l'impureté. Ça serait une contradiction, ça serait une fausse adoration. Quand Dieu s'approchera pour humer l'adoration, il sentira une mauvaise odeur. Et il ne pourra pas apprécier, c'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. La véritable adoration que j'attends de mon peuple, c'est une adoration qui est faite en esprit et en vérité. En vérité, c'est que je ne triche pas. En vérité, c'est que je ne vole pas. En vérité, je ne me mets pas dans des bars pour boire et me souiller. En vérité, c'est que je ne pratique pas de choses que Dieu interdit dans sa parole. C'est ça, la véritable adoration qui est faite en esprit et en vérité. Mais la femme n'avait jamais eu la possibilité d'adorer de cette manière. Elle avait un merveilleux souci dans son cœur, adorer Dieu. Mais comment l'adorer? Je prie que Dieu puisse rencontrer plusieurs, qu'il se révèle à plusieurs, pour que l'adoration soit celle qu'il attend de nous. Amen. Ésaïe 40, le verset 18 à 31, Dieu quand il parle des idoles, il dit ainsi, ou plutôt, à qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? Plusieurs faisaient des images, avaient des statues et se présentaient devant ces statues pour adorer Dieu. Ceux qui avaient un peu de moyens utilisaient l'or. C'est pourquoi il dit, c'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Le verset qui suit, c'est lui que la pauvreté oblige à donner, peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui n'ébranle pas. Ça, ce sont des pauvres.
Ils n'ont pas assez d'argent pour amener l'or, fabriquer une idole et commencer à se prosterner. Ils viennent avec des morceaux de bois. Ils en façonnent et ils en font leur Dieu. Vous voyez, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Dans le cœur de l'homme, il y a comme un vide qui a la forme de la lettre D. C'est-à-dire, dans tout homme, il y a ces grands désirs, ces profonds désirs d'adorer Dieu, de le célébrer. Et quand l'homme n'a pas rencontré ce véritable Dieu, il se fabrique des idoles. Ceux qui ont des moyens viennent avec de l'or, viennent avec toutes sortes d'œuvres d'art pour célébrer Dieu. Et ceux qui sont pauvres viennent avec 2 morceaux de bois, que ce soit des idoles fabriquées par l'or, que ce soit des idoles de dieux fabriqués par des morceaux de bois. C'est de l'idolâtrie. Il dit, mais comment voulez-vous me comparer à ces choses? Des choses que vous vous êtes fabriquées vous-même. Non, je ne peux pas être comparé à ces choses. Moi, je suis esprit. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme. Dieu est esprit. Quelle forme voulez-vous donner à l'esprit? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Mais regardez sa puissance. Quand il parle de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit. Dans Isaïe, le verset 21, il dit, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? L'homme censé doit réfléchir à la création du monde. D'où vient la terre? Comment elle a été créée? C'est qu'il y a un Dieu. Et puisqu'il y a un Dieu, je dois l'adorer. C'est pourquoi nos ancêtres, sans connaître la Bible, sans avoir toutes ces choses, la Bible dit, la nature déjà enseignait à ces hommes comment adorer Dieu, comment célébrer Dieu. C'est comme ça qu'il s'était révélé autrefois. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le cieux comme une étoffe légère. Et plutôt, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit le prince au néant et qui fait le juge de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui comparerez-vous? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit les saints. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en a pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà comment il finit son exhortation. Il démontre la grandeur de Dieu. Et en concluant, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Confiez-vous à l'Éternel. Ne vous confiez pas aux idoles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'homme veut toujours se confier à des histoires qu'il voit. C'est pourquoi plusieurs se confient à des livres magiques. Ils ont des livres qu'ils lisent. D'autres ont des amulettes autour des reins. D'autres vont voir des féticheurs. D'autres s'attachent à la sorcellerie avec de belles apparences. Mais sorciers, sorcières volant la nuit, combattant les petits enfants, faisant de mauvaises choses, mais venant aussi dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'homme. Plusieurs, c'est comme ça. Ils veulent s'attacher aux histoires mystiques pour avoir la promotion, pour être élevé, pour être connu, pour être populaire, pour être riche, pour avoir la protection. Ah, il faut s'attacher aux sciences mystiques. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. La sécurité se trouve auprès de Dieu. L'idole ne te fera absolument rien. Elle ne pourra pas te protéger. Du temps de Mobutu, il y a des ministres et des grands qui venaient avec des grands marabouts. Des grands marabouts, mais ils sont où? Ils sont passés. Les gens ne se laissent pas instruire. Nous voyons comment est-ce que certains attrapent la folie. Bien-aimés, l'éternité existe. Ne servons pas les idoles. Ne recherchons pas de fétiches. Ne cherchons pas à monter, à aller de l'avant par des pouvoirs mystiques. Recherchons Dieu. Ce sont de véritables adorateurs. Ne sont pas des hypocrites. Malheureusement, c'est entré même à l'église où vous voyez des prédicateurs pour faire tomber les gens, ils vont toucher aux fétiches. D'autres membres vont invoquer dans des cimetières. Ils font des incantations parce qu'il faut être populaire, il faut être connu, il faut être riche. Ils sacrifient leurs enfants. D'autres même sacrifient les fidèles dans les églises. Oh, bien-aimé, le Seigneur est là. Il veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Loin des idoles. Les idoles ne peuvent rien faire. La vie se trouve auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sollicité pour tremper dans le mysticisme, fais attention. Ça ne rapporte absolument rien. Pourquoi vendre son âme à cause d'un véhicule? Pourquoi vendre son âme à cause des maisons, à cause d'un pouvoir, à cause d'un titre? Certains même abandonnent la vie de l'église. Il dit, mais, gloire au Seigneur, pourquoi aller à l'église? Vous dérangez les gens, vous mettez les gens mal à l'aise. Et de plus en plus, vous voyez des femmes qui commencent à venir seules. Tu vois seulement ton homme en train de monter, et puis après, il abandonne les choses de Dieu. Pourquoi? Vous avez commencé dans la pauvreté. Le Dieu qui t'a accordé les diplômes, c'est lui qui t'a béni, qui t'a donné même cette promotion. Est-ce qu'il ne pouvait pas te protéger? Pourquoi abandonner Dieu pour s'attacher aux idoles? Et d'autres ne sont pas dans les idoles, mais ils sont dans les plaisirs du monde. Ne servent pas Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Que ceux qui l'adorent puissent le faire en esprit et en vérité. Amen. Vous allez remarquer que cette femme a rencontré son mari, ou plutôt son sauveur, à la source. Elle n'est pas la seule. Il y avait une autre avant elle, Rebecca, a rencontré son mari où? À la source. Rachel de même aussi a rencontré son mari à la source. Et cette source, nous disons, c'est la présence de Dieu. C'est là que nous rencontrons le véritable. Pour la femme, elle a eu 5 maris, selon que Jésus lui a donné la prophétie. Tu as eu 5 maris. Et c'est lui avec qui tu es dans ta maison n'est point ton mari. On dirait le 6e homme. Mais voilà, là, il va rencontrer le 7e homme de sa vie. Il rencontre le 7e homme. Ce 7e homme est différent de tous ceux-là qu'elle avait connus avant. Cet homme a la vie, a la paix, a la douceur. Cette femme qui avait honte, qui était humiliée, elle ne pouvait pas se tenir devant les hommes. C'est pourquoi elle allait puiser à midi. Quand il fait très chaud, là, les hommes ne vont pas pour puiser. Mais elle va pour qu'elle ne soit pas cataloguée, pour qu'on ne puisse pas l'insulter, qu'on ne se moque pas d'elle parce que c'est une voleuse des maris d'autrui. Mais voilà quand elle rencontre le 7e homme. Cet homme enlève sa honte. Celle qui fouillait les hommes peut aller affronter tout un village parce qu'elle a rencontré le véritable. Le 7e homme parle de la perfection. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de la perfection. C'est le chiffre du sabbat. C'est le chiffre du repos. La femme a rencontré le véritable repos. C'est pourquoi elle n'a plus honte. Elle n'a plus la tristesse. Cette femme est remplie de joie. Bien aimé, si nous rencontrons le 7e homme, il peut nous combler de tout. Lui, il n'a pas une cruche. Il n'a pas le matériel à te donner aussitôt. Mais ce qu'il te donne, c'est exceptionnel. Il te donne sa présence. Il te donne sa vie. Il te donne sa personne. Tu es rempli de lui. La femme était remplie de la vie parce qu'elle avait rencontré le 7e homme. L'homme parfait. C'est celui que nous devons rencontrer. Amen. Il est plus que les idoles.
Il est plus que le fétiche. Bien-aimés, rencontrons Jésus et restons avec lui. Et Jésus, dans ces textes, se révèle à la femme ou se manifeste comme les prophètes, comme les pasteurs, comme les docteurs, comme l'évangéliste, comme l'apôtre. Tous les 5 ministères sont incarnés en Christ. Et quand il parle à la femme, il lui révèle ce qu'il est véritablement. Et la femme se rend compte qu'au-delà de ce qu'il peut me donner, cet homme est le Messie. C'est lui le Shiloh. Selon Genèse 49, le verset 10. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que lui vienne le Shiloh. Et que tout le monde, tout le peuple lui obéisse. C'est lui le Shiloh. C'est lui qui a le sceptre de l'autorité, qui a le pouvoir. C'est lui qui a la puissance, qui parle avec douceur, mais avec une très grande autorité. Il a rencontré cet homme qui lui a donné la vie. Bien-aimé, le Seigneur nous invite ce matin à venir à lui. Matthieu 28, le verset 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, on le trouve auprès de ce 7e homme. Cet homme qui donne de la valeur, qui change l'identité de la personne. Donc, on rencontre Jésus en donnant sa vie à lui. Ça, c'est la première manière par laquelle on rencontre Jésus. C'est en donnant sa vie à lui. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on est de nouveau. Et c'est ce que la femme avait bénéficié. Le verset 10, Jésus avait dit à la femme, au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est lui l'eau vive. C'est lui le don de Dieu. C'est lui la parole faite chair. C'est lui qui vient habiter dans l'homme. C'est comme ça qu'on rencontre Christ. Deuxièmement, on le rencontre quand on le cherche de tout son cœur. De tout son cœur, de tout son cœur. Bien-aimé, cherche Dieu de tout ton cœur et tu le rencontreras. Tu veux qu'il t'utilise, cherche-le de tout ton cœur. La femme a cherché l'eau et nous avons prêché cela de vendredi ici en disant, donne-moi de cette eau, enfin que je vive, que je ne vienne plus ici. La femme a demandé avec empressement. Elle a demandé avec une grande concentration. Elle a réalisé qu'elle était en face du véritable. Et elle doit lui demander à boire de tout son cœur. Jérémie 29, le verset 13. La Bible a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur. Le problème, c'est que plusieurs ne veulent pas chercher Dieu. C'est pourquoi ils ne le rencontrent pas. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le rencontreras. Tu le cherches en jeûnant, tu le cherches en priant, tu le cherches en faisant des sacrifices, tu le cherches de tout ton cœur, tu le rencontreras. Ma prière, c'est que cette église soit une église des hommes et des femmes qui cherchent Dieu et qui le rencontrent. Quand tu le rencontres, tu ne restes pas le même. Troisièmement, on le cherche avec une très grande soif. Avec une très grande soif. Voilà comment on le rencontre. On le rencontre quand on le cherche avec une très grande soif. Cette soif, de plus en plus, les hommes sont en train de la perdre. Et c'est même une des caractéristiques du temps de la fin. La Bible dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Les gens aimeront des choses de ce monde, ils aimeront les apparences, mais la recherche véritable de Dieu ne se fera pas trop. Il n'y aura que beaucoup d'apparences. Je bénis Dieu parce qu'il y a ceux qui se démarquent dans cette génération. Quand plusieurs peuvent vendre leur âme pour gagner la vie sur la terre, il y a ceux qui même démissionnent de leur travail, abandonnent les choses de ce monde pour chercher Dieu. Évidemment, ils ont entendu la voix de Dieu. Et ce sont des choses que nous devons encourager. Et je bénis le Seigneur pour le frère Gloire Mwenzi. Ce frère qui avait un bel emploi, trop jeune, il roulait. Il dit, non, pasteur, Dieu m'a dit, je dois abandonner le boulot pour continuer à les chercher. J'ai dit, ah bon, frère, il faut être patient. Ne sois pas pressé, il faut être vraiment rassuré que c'est Dieu qui te dit de démissionner pour commencer à chercher Dieu. Il n'y a pas un travail, tu ne vas rien gagner.
Il dit oui, c'est très fort. Il est revenu. J'ai prié aussi, j'étais convaincu. J'ai dit frère, ok, fais la volonté de Dieu, mais je veux t'aider. Prends l'inscription. Étudie encore, approfondis les choses de Dieu. Là que je parle, il est allé à Kinshasa pour étudier à INA. Pour apprendre encore la musique. Il n'a même pas la pensée de faire des choses pour commencer à avoir des bénéfices matériels. Il a abandonné parce qu'il veut faire plus avec Dieu. Pendant que plusieurs sont en train de vendre leur âme, il y a ceux qui se consacrent à Dieu, qui le cherchent en esprit et en vérité. Inscris-toi sur cette liste. Tu ne perdras pas. La vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie continue. Il y a une éternité qui nous attend. L'éternité ne peut pas être comparée à la vie sur la terre. Tu peux amasser de biens, acheter des véhicules, des maisons, et puis après tu vas mourir. Que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous devons investir pour notre éternité. Le Seigneur revient. Et celui qui est sage dans son esprit commence à payer les prix maintenant. Il ne va pas faire des coups bas, faire des stratégies sataniques pour réussir sur la terre. Le Seigneur insiste parce qu'il voit plusieurs sont en train de s'égarer. Il veut qu'il puisse retourner dans sa maison. La vie se trouve auprès de Dieu. Et pas dans le mélange. Et enfin, on rencontre Dieu de façon souveraine. Dieu nous rencontre de façon souveraine. La femme n'avait pas encore prié, mais le Seigneur lui apparaît. L'apôtre Paul n'avait pas prié. Il n'avait pas fait beaucoup de démarches, de stratégies pour rencontrer Dieu. Dieu lui apparaît sur le chemin de Damas. Il est tombé. Il a vu une très grande lumière. Il ne pouvait plus voir, il ne pouvait plus entendre. Cette lumière a affecté sa vision physique, mais il voyait spirituellement. Et il est entré dans la ville. C'était un grand serviteur que Dieu avait utilisé. Je m'attends à ce genre de rencontres avec Dieu. De façon souveraine, sans faire de grands sacrifices, de grands efforts. Dieu vient à ma rencontre. Dieu vient avec les dons et je commence à opérer dans des dimensions supérieures, surnaturelles, que Dieu visite notre église, que dans sa souveraineté, qu'il vient nous rencontrer et qu'il nous donne le goût de sa personne, le goût de sa vie. La femme a laissé sa cruche, elle a couru parce qu'elle avait rencontré de façon souveraine les dieux véritables. Que Dieu te rencontre, que Dieu te touche, que Dieu te visite. Oh, quand il nous visite, il y a des choses qui se passent. Amen. Et parmi les choses qui se passent quand nous rencontrons Dieu, premièrement, il nous donne sa révélation. La femme a eu la révélation véritable de Dieu. Elle a compris c'est quoi l'adoration. Elle a compris c'est quoi Dieu. Ce n'est pas une religion morte, ce n'est pas un tantonnat. On ne vient pas par suivisme. On ne vient pas parce que tout le monde y va. Moi aussi je vais. On ne va pas parce que bon, c'est la mode, c'est la tradition, bon, c'est comme ça dans notre époque. Non, Dieu quand il se révèle, il te donne, et quand il te rencontre, il donne la révélation de sa personne. Tu sais qui est celui-là que tu cherches. Ce n'est plus un inconnu. Tu connais qui est Jésus-Christ. Tu as sa vraie révélation et tu peux l'adorer sans hypocrisie. Tu ne fais pas des choses en ayant peur des hommes, mais tu fais des choses parce que tu sais que Dieu te voit partout. Même si tout le monde t'abandonne, tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Même si tout le monde te délaisse, Dieu sera toujours avec toi. Et tu as la foi en sa personne. Tu marches avec lui. C'est ça la véritable rencontre avec Dieu. Sinon, ce n'est qu'une religion morte. C'est pourquoi Jésus avait dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu viens régulièrement au mont Gorazim, mais tu adores qui? Tu penses adorer le véritable Dieu, pourtant tu adores des idoles. Tu adores celui que tu ne connais pas. Connais ton Dieu et sa révélation. Parce que si tu as la révélation de Dieu, Dieu te donne aussi ta propre révélation. Il t'apprend des choses que tu dois faire pour lui et pour toi-même. Il commence à te façonner, à t'influencer à sa manière. C'est ça la véritable foi, la véritable rencontre avec Dieu. Et c'est là que le surnaturel devient naturel. Dieu commence à opérer parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est charnel. Deuxième chose qui se passe quand on rencontre Dieu, c'est-à-dire il crée l'étonnement dans le chef de la personne qu'il a rencontré et autour de lui. Amen. Si tu rencontres Dieu, Dieu commence d'abord par t'étonner toi-même. Il crée l'étonnement en ta personne et tout autour de toi, il crée aussi de l'étonnement. Toi-même, tu es étonné de Christ, comme la femme. Elle s'étonne de voir le Messie. Mais ça, c'est qui?
Comment il est? Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Elle est étonnée, elle est surprise de voir cet homme merveilleux. Oh, quand les disciples s'approchent, ceux qui étaient venus pour entourer la femme et aussi étaient étonnés de voir que le Seigneur parlait avec une Samaritaine, et sur quoi prostituée. Très étonnée, c'est de son village. Au verset 27, la Bible dit: là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 32. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples étaient étonnés de voir que Jésus n'avait plus faim, de voir qu'il était en train de parler avec une femme. Et la femme elle-même aussi était dans l'étonnement. Bien-aimé, ta vie va commencer à créer de l'étonnement d'ici là. D'ici là, tu vas commencer à étonner. Ceux qui se moquaient de toi seront étonnés de voir des choses que Dieu va faire avec toi. Comment il va t'utiliser, comment il va te remplir, comment il va changer ton identité. Ils seront étonnés. Notre Dieu change la moquerie en étonnement. On sera en train de te moquer de toi. C'est comme ça que ça changera. C'est comme ça que Dieu va le faire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être toujours ordinaire. Non. Dieu commencera à faire des choses. Ceux de ta famille seront étonnés. Toi-même, tu seras étonné. On dira: Dieu l'a visité. Bien-aimé, nous ne cherchons pas une idole. Nous cherchons le véritable Dieu. Alors, s'il fait comme tout le monde, en quoi est-ce qu'il est Dieu? C'est pourquoi il doit y avoir toujours des surprises, des étonnements, des changements, parce qu'il reste Dieu. Lui, il n'a jamais prononcé les mots impossibles. Ça n'existait pas dans son vocabulaire, dans son dictionnaire. Et quand tu marches avec lui, la Bible dit: rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Oui, ça devient possible pour toi, tout devient possible. Et Dieu va commencer à étonner, comme dans l'histoire de ces paralytiques ou de cet aveugle de Jean 9. Les gens sont venus, ils ont demandé: est-ce lui ou ce n'est pas lui? Une discussion, on discute sur sa personne. Non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Allez demander à ses parents. Les parents ont répondu: non, il a de l'âge, demandez-lui. Et cet homme-là était étonné qu'on se soit étonné de lui. Donc les gens vont commencer à s'étonner. Parce que Dieu va te changer, il va te transformer, parce que tu l'as rencontré. Tu n'as pas rencontré un homme. J'aime ce qu'un frère avait l'habitude de dire: nous n'avons pas rencontré Barthélemy. Nous n'avons pas rencontré Thomas, nous n'avons pas rencontré Pierre, mais nous avons rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui était un inconnu pour nous, mais nous savons qui il est. Il est le sauveur du monde. C'est lui qui ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Il change l'eau en vin. Il est capable de tout. Il fait des choses sans pour autant nous-mêmes nous puissions le maîtriser. Demandez à ceux qui ont les cheveux blancs. Ils ne savent pas comment est-ce que les cheveux noirs se sont changés en cheveux blancs. Tu dors, tu te réveilles, tes cheveux changent de couleur. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ça, c'est Dieu qui le fait. Et il est capable encore de très grandes surprises. C'est Dieu puissant. Il est capable. Quand on le rencontre, il commence à nous étonner. Et enfin, c'est Dieu qui fait de nous des instruments de réveil. Il fait de nous des instruments de réveil. La femme a converti tout un village à elle seule. Parce qu'elle avait rencontré un inconnu. Elle s'est rendue compte que cet inconnu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et elle est allée témoigner. Le réveil est entré. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut faire de nous des instruments de réveil. Que plusieurs qui sont dans l'idolâtrie, abandonnent l'idolâtrie, puissent venir à lui. Et puissent se rendre compte que Dieu bénit. Dieu fait du bien. Dieu change de condition des hommes. Une prostituée qui abandonne la prostitution, qui commence à gagner les âmes. Oh, je plains toutes ces prostituées qui viennent à l'église. La femme samaritaine, une seule prédication a suffi pour qu'elle puisse transformer tout son millier. Et même de laisser cet homme qui était resté à la maison parce qu'elle avait écouté Dieu. Cette pratique n'a pas commencé aujourd'hui. La femme avait sa maison et elle logeait beaucoup d'hommes. Et je vois cette pratique à Lubumbashi, même ici à Kolwezi.
de plus en plus de jeunes filles qui louent des maisons, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de grands salaires, mais qui ont de grands biens. Des grands biens. Comme la femme samaritaine. Sa propre maison. Et c'est là qu'elle se prostitue. Mais quand elle a écouté l'évangile, une seule fois, mais malheureusement, il y a ici plusieurs qui viennent beaucoup de fois. Le même message. Oh, quand est-ce que nous deviendrons des hommes de réveil? Des femmes de réveil? Des femmes de réveil? Cette femme n'a pas dit c'est mon propre argent. Je travaille, j'ai ma maison. Non! J'ai rencontré le Messie. Cet homme a changé ma vie. Elle a chassé les maris d'autrui. Un seul message. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Que Dieu se révèle à nous. Et qu'il nous donne sa vie. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Shokamarama Santa Bababa. Oh bien-aimé, parle à Dieu. Adore-le, invoque-le. Dis ce que tu veux dans sa présence. C'est toi qui le rencontres. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Bouillonnent dans moi. Pour le bien-aimé. Pour le roi. Lui rendre honneur. Shokamaraba Santa Bababa. Kemarama Santa Mamama. Bien-aimé, parle avec cet homme. Il y a une conversation avec cet homme inconnu. La rencontre avec l'inconnu. Le Messie, le Sauveur, qui fait de nous des agents de réveil, des instruments de réveil. Alléluia. Oh Dieu, que ça change en moi. Que ça change en moi. Que ça change chez Kemarabababa. Chez Kemarobo Sotomo. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi. Shokamarama Santa Mama. Shokamarama Santa Mama.
J'aimerais que nous puissions invoquer Jésus-Christ. Tu as sa rencontre. C'est en l'invoquant avec soif, avec foi, que tu vas le voir se manifester. Nous ne sommes pas devant une idole. Nous sommes devant Dieu. C'est Dieu qui guérit, qui ressuscite les morts, qui ouvre des portes, qui change de vie. Invoque Jésus-Christ. Invoque-le. Il a dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Tu connais la raison pour laquelle tu dois l'invoquer ce matin. Il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas un style. Il n'y a pas une manière de faire. Chacun fait en esprit et en vérité. Tu invoques le Dieu vivant. Tu n'es pas devant une idole. Tu es devant le Dieu véritable. Ton éternité en dépend. Dieu n'est pas seulement capable de pouvoir à tes besoins pour l'éternité. Il peut aussi intervenir maintenant. C'est pourquoi invoque-le. Crie devant ton Dieu. Crie devant ton Créateur. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui fais ton travail. Je ne peux pas sauver un homme. Yakavara baba 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 baba. Yakavara masenta baba baba baba. Yakavara baba 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 baba. Alléluia. Bien-aimé, continue à invoquer Dieu. Notre Dieu est vivant. Sa rencontre est différente avec celle des idoles. Nous rencontrons le Dieu vivant. Alléluia. Oh Dieu, pourquoi perdre son âme pour le désir et le plaisir de ce monde? Pourquoi, Seigneur aux yeux, nous a 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 Seigneur.